Yo les gars, ça dit quoi? J'espère que vous allez bien. Souvent, ne pas vérifier et ignorer un petit détail peut te créer une mauvaise réputation. Ah ouais, je suis mal beau, hein? Les filles. Je m'explique. Il y a une période là, dans la ville où j'étais à Port-Gentil au Gabon. Là-bas, les gars, ils louaient des boîtes de nuit pour faire des fêtes. Maintenant, bon, on vient, on paye l'entrée, on rentre. Mais il y a d'autres qui ont des salons. Et il y a un jour, Sylvain et moi, on allait toujours là-bas. Hein. Mais bon, nous, on n'avait pas l'argent du salon, donc on restait toujours au comptoir. Mais un jour, on arrive là-bas. On est les doux, on écoute la musique. Bon, nous, au comptoir, on regarde seulement les gens. Moi, je vois au fond là-bas, il y a un groupe de filles, genre dans un salon. Elles ont loué un salon et tout. Mais il y a une qui se démarque, elle était debout en train de danser. Mais elle se démarque à cause de... Ah, vraiment, j'ai vu ce dit. Quel fessier, mademoiselle. je suis comme ça. Je regarde la go avec les jeux de lumière encore. Je regarde la go, je dis, ah Seigneur Jésus, ça c'est quoi? Est-ce que je peux aller là-bas? Mais je me dis, ah, si je pars là-bas aussi, ces copines, parce qu'on connaît les filles, quand elles sont avec les copines, là, c'est compliqué. Mais bon, je serre le cœur. Je dis à Sylvain que, ah, regarde, je vais aller. Il me dit, bon, va. Je pars. Qu'est-ce qui se passe? Donc, comme ça, j'arrive au niveau du salon des filles. Donc, je dois saluer toutes les filles d'abord avant de... Je dois terminer par celle que moi je veux, vu qu'elle est debout là. Donc, je salue d'abord la première. La première, c'est une fille, genre, elle est quand même grosse et tout. Elle me salue, viens me saluer, genre, elle sourit et tout. Bon, comme si on se connaissait, hein. Mais les autres me regardaient en mode, genre, lui là, c'est qui? Vous voyez le regard là? Mais, elle se disait que je connaissais peut-être la première que j'ai saluée, donc la grosse. Donc, je commence à je les salue toutes. Je les salue. Après, je termine par celle que je veux. Mais vous savez qu'on est en boîte de nuit, donc, parler, tu es obligé de crier à l'oreille à cause de la musique. Donc, moi, je vois la go que je veux, je la salue. Après, je dis, ah, viens, je vais te parler, genre en mode, je vais te dire un truc à l'oreille. Quand elle vient comme ça, bon, je suis obligé de crier, mais il faut toujours mettre la sensualité. Je dis à la go, salut, vraiment. Bon, je vais faire ça avec la bonne voix, j'ai pas envie d'écrire. Je dis, ah, salut, vraiment, désolé du dérangement, hein. Et je suis assis là-bas, et depuis là-bas, je pensais que c'était des jeux de lumière qui me dérangeaient les yeux, mais j'ai avancé au fur et à mesure et j'ai vu que c'était toi qui me dérangeais. Tu es la plus belle de la boîte ce soir. Pendant que moi je suis en train de parler avec la go à l'oreille, je vois l'autre, là, sa copine, la grosse en question, qui vient me dire à l'oreille, oh, faut la laisser, oh, elle est en couple, Ah. C'est là que je dis à la go à qui je suis en train de parler qu'elle attend d'abord. Je dis à la go, je dis, mais. Je dis, viens. Je dis, mais est-ce que c'est mon problème? Elle me dit, mais faut la laisser, c'est comment? Je dis, oh, toi, tu as quoi? Mais vous les filles, nous, quand les gros, quand on a nos frangins qui sont minces, tout ça là, quand vous allez les draguer, nous, on n'est pas jamais gaspiller quelque chose. Quand nous, on drague vos copines, si tu sais que tu es grosse, on ne te drague pas. Faut pas venir déranger les gens. Nous, on accepte. On va faire le sport. Tu veux pas... Faut arrêter ça. Voilà. À un moment donné, moi, j'étais déjà fatigué. Je me suis dit, bon, j'ai dit à la go, que regarde, attends, hein, on va parler tout à l'heure. Je lui dis quelque chose. C'est pas que je la drague pas. Je lui dis quelque chose. Elle aussi, elle s'est calme. Donc, ça l'a calmé. Maintenant, je retourne chez l'autre. J'ai dit à la go que, ah, faut pas suivre, hein. Moi, j'ai bien envie de prendre ton numéro parce que la perle rare que tu es, vraiment, je ne sais pas si je vais te revoir facilement, quoi. Et dans tout ça, la go ne m'avait pas encore parlé. Donc, elle écoutait seulement ce que je disais, elle riait seulement. Maintenant, la go doit me répondre sur tout ce que j'ai dit. La go commence à me parler à l'oreille comme ça, là. Je l'entends, c'est comme si on me crachait seulement à l'oreille. C'est que, ah, je n'entends pas, mais la go aussi, elle a ça. Mais je sens que j'ai fait ça. Quand il fait ça, qu'elle crache. C'est là que je reviens, je dis à la go, je n'entends pas bien ce que tu dis. Est-ce que tu peux me donner ton numéro? On va bien parler après. Elle me fait ça, genre, que viens, je vais te parler. Elle veut parler comme ça. En fait, elle parle, mais c'est comme si on crache. On me crache seulement à l'oreille. Je dis, pardon, donne-moi le numéro. C'est là que je donne le téléphone. Mais l'autre, là, elle voit ça. Elle me tire genre le pantalon. Je sais que j'ai fait ça. Donc là, je prends le numéro. Après ça, qu'est-ce qui se passe? Ouais, les gars, désolé pour le bruit. Là où je vis maintenant, c'est genre en bordure de route et tout, quoi. Donc, je disais, maintenant, le lendemain, moi, j'écris à la go. Je voulais bien attendre 2 jours et tout ça, mais elle avait un truc tellement gigantesque. Donc, j'ai écrit, on parlait. À un moment donné, je me suis dit, mais attends,
Depuis là, elle n'a même pas envoyé une note pour que je puisse écouter sa voix. Donc j'envoie une note, je dis, ah, est-ce que tu sais ce que je veux en ce moment? Elle me répond quoi? Je dis, je veux entendre ta jolie voix, s'il te plaît. Ah, vous savez que quand tu dis ça, quand vous dites ça au go, elles vont te bombarder avec les notes. Elle envoie la note, elle dit, mais toi là, vraiment, tu es un flatteur. Hein? C'est là où j'ai fait directement le rapprochement avec la boîte. Parce que normalement, quand tu es bourré, quand les gens sont bourrés, généralement, quand ils viennent te parler à l'oreille, ils crachent. Moi, je me disais que c'était ça. C'est là où j'ai compris que, ah, elle était bourrée peut-être, mais en même temps, il y avait le supplément de la langue. Donc, ça veut dire que les missiles, voilà pourquoi ça venait en quantité. Et, ah, mais bon, je suis obligé de répondre en mode, ah ouais, tu as une putain de voix, hein. Ah ouais, ta voix, oh là là, quand j'envoie ça, oh, elle me bombarde que les notes. Oh, arrête ça, pourquoi tu me fais des choses comme ça? Mais je m'en fous de sa voix, c'est ça là qui est important pour moi. Après ça, moi j'ai fixé un rendez-vous, parce qu'on devait maintenant se voir vraiment face à face. Certains m'avaient envoyé des photos, mais vous connaissez, les filles là, faut jamais se fier aux photos. Les photos avec rétrica, elle est comme ça. Ouais, l'autre truc là, voilà, les photos avec rétrica. Bon, on doit se voir. Donc je suis allé dans un restaurant, bien évidemment. Pas quand même un truc cher, moi je suis pas n'importe qui, mais il faut être intelligent. Il y a des restaurants, ça paraît cher, mais c'est pas cher. Voilà. Donc, on doit se voir le jour là maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Seigneur. Le jour du rendez-vous arrive, donc on s'est donné rendez-vous à un endroit et ensuite on va continuer ensemble pour le restaurant. Je suis en train d'attendre, moi j'attends forcément. La go arrive, quand je vois la go loin, je vois la forme, je dis, ah Seigneur. Elle s'est rapprochée, sans que... Je regarde la go comme ça, bon, elle n'est pas belle, elle n'est pas vilaine, mais je me dis, ah, elle a du charme. Mais quand je la salue, je dis, genre il faut jouer le mignon quand même, enfin je sais que je ne suis pas vilain moi. Salut la gauche, dit, on dit quoi, comment tu vas? Fais-moi la bise, elle fait encore, vous voyez les toutes belles des filles là. Elle vient, elle fait. Mais senti que même ces bisous là, ça y a laissé la salive, je dis, ah! Ça me dit, oh non, comment tu vas? Hein? J'espère que tu te portes bien. Mais ça, à chaque fois qu'elle parle, ça lance les crachats. Je dis, ah! Est-ce qu'elle est encore bourrée ou bien? Je commence à avoir peur, mais je me dis, bon. Sa forme, la manière dont elle est physiquement, ça cache ce défaut là, c'est rien. On arrive au restaurant, chacun doit commander, non? Ok, moi je commande mon plat, elle commande son plat, mais pendant qu'on parle, la go fait que me paye ça que, ah, ça, à chaque fois qu'elle parle, elle rit un peu, ça crache sur moi. Mais on est en face à face, hein. Donc imaginez, il y a une petite distance quand même, mais ça crache sur moi. Mais je sens que, ah, je ne peux pas directement faire ça devant la gauche, genre. Sinon, elle aura, donc quand elle crache, ça veut dire que, ah Seigneur, Seigneur. Mais si elle fait ça, elle va sentir que, ah, ouais, j'ai craché sur lui. Et ça peut peut-être, c'est ça genre, son défaut et, comment on va dire ça? Elle a honte de ça, donc je voulais pas créer quelque chose de bizarre avec ça. Maintenant, on nous amène la nourriture. Fallait pas. On est en train de manger, c'est là où j'ai compris que la go la parle. Et quand elle parle, à chaque fois, les missiles, quand elle mange un peu là, ce qui est dans sa bouche, quand elle parle, ça sort. Mais moi, je suis en train de manger, mais je sens qu'à un moment donné, il y a un truc qui vient se poser dans mon assiette. Ça me dégoûte directement, mais... Ah, je ne mange pas. Je dis à la go que, ah bon, je sens que moi, j'ai plus trop faim. Elle me dit, oh, tu n'as plus trop faim. Donne-moi faim, même m'en veut. Je lui donne même mon plat, parce que vraiment, quand elle parle, et à un moment donné, elle parle, elle me regarde, donc ça dit que ça vient comme ça. Les missiles, ça m'a dit, ah! Et moi, j'ai fait ça. Genre, je fais comme si je reculais, que je voulais, genre, comment on va dire ça? M'étirer, me dit chaque fois, je dis, ah, j'ai un peu mal au dos. Donc là, je préfère, genre, m'adosser sur la chaise, genre, pour bien m'étirer le dos. Oh, que je fouillais parce qu'elle crachait. Le jour là, je me suis dit, bon, est-ce que je la ramène dans la maison? Il dit, non, je ne peux pas la ramener. Parce que déjà, elle a mangé, les trucs, je dis, non, moi, ça me dégoûtait. Je dis, non. Après ça, on se sépare au calme. Bon, donc après ça, quand on se sépare, elle rentre à la maison, j'explique ça à Sylvia. Sylvia me dit que. Mais tu as trouvé la folle là encore. Oui, mais attends, c'est la go qu'on avait mis ensemble. Il m'a dit non. Il pense que moi je suis maudit parce que c'est toi qui suis le go bizarre. Après ça, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Mais après ça, à un moment donné, je me dis, ah, il faut que je fouca quand même. Mais la petite là aussi, il faudrait pas que je l'amène encore à un endroit.
Elle va aller manger les conneries pour venir embrasser les gens avec ça. Non, 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 non. Maintenant, je parlais avec elle. Genre, je voulais qu'on fasse un rendez-vous et tout. Je lui ai dit, je vais te donner la date, tu vas passer à la maison, on va se voir. Mais Dieu merci encore, Sylvain est venu m'annoncer que, lui, il devait aller faire une semaine chez un de nos oncles là. Je dis, ça tombe bien. J'ai demandé la date, il m'a donné la date et tout. Donc, au calme. Le jour où Sylvain doit partir, il me réveille. Donc, c'était le matin, il devait partir tôt. Il me réveille que, man, je suis en train de partir. J'ai dit, ok, pas de problème. Donc, moi, j'avais à conclure avec la go, ok, viens aujourd'hui. Voilà. Sylvain était censé être parti. J'ai bien dit censé. Ok. Parce que la maison est divisée en deux. Il y a le côté des enfants, le côté des parents. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui se passe là? Go bien, on est au côté des enfants là-bas. On est en train de parler, tout, on fait nos petits trucs, mais sans qu'elle malgré ça, qu'elle vient même, elle me parle, mais pas tout mon visage. C'est comme si elle transpirait, qu'elle crachait son nez. Et à un moment donné, elle me dit, j'ai envie d'épicer. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. J'ouvre la porte, genre du côté des enfants là, j'ouvre la porte, il y a notre chambre et il y a le toilette. J'ouvre la porte, je vais accompagner la go aux toilettes, à ma grande surprise, qui est allongé là, Sylvain. Donc, le temps là, lui, il était rentré, mais il est passé par le côté des grands, donc des parents, pour rentrer à la chambre. Il ne nous a rien dit. Sylvain est là, il a allongé là-bas. Mais quand il a allongé, il était carrément en caleçon. Donc, le caleçon à côté, donc, son zizi était tendu, genre, vous voyez les gens qui viennent de se réveiller, c'était tendu comme s'ils venaient de manger au manioc. La go rentre comme ça dans la chambre, elle va aller pisser, elle remarque, moi je vois, c'est moi, il s'est donné. Il fait ça, il fait encore ça. Bonjour. La go aussi, oh, bonjour. Quand la go maintenant elle va aux toilettes pour pisser, moi je suis là avec Sylvain, moi on n'entendait pas avec les gestes, moi je fais ça. Genre, toi tu fais quoi là? Toi tu fais quoi là? Il fait ça, il met le drap sur lui. La go sort du toilette comme ça là. Donc on retourne maintenant au salon. La go me dit, oh non, fais rentrer, fais-moi. Et le gars, pourquoi tu veux rentrer chez toi? Non, je vais rentrer, fais-moi. Je vais crier, on va crier. J'ai dit, oh, tu vas crier, comme il y a quoi? Je vais rentrer chez moi, ouvre la porte. Genre, vu que le côté des enfants là, on ferme ça que de l'intérieur. Donc, c'est après que Sylvain m'a expliqué que comment c'était fermé, il ne pouvait pas rentrer par là. Donc, il a préféré pas rentrer par la partie des parents parce qu'il y a la cachette. Donc, il a pris la clé, il est rentré par là-bas. Donc, la go, il fait qu'il crie maintenant. Il va rentrer chez moi, il va rentrer, fais-moi. Sylvain aussi, il sort là-bas en Californie, mais là, tu vas aller où? Toi, tu vas aller où? Mais lui, son truc comment tendu. Donc là, en fait, la fille pensait que on voulait laver. Elle pensait que c'était une organisation en fait. C'est après que je me suis dit, ok, j'ouvre la porte, elle part. Je me suis dit, merde. C'est là que je dis, Sylvain, tu viens encore en caleçon pour dire, elle va aller où, comment? Elle pense qu'ils sont des brigands. Parce que après, moi j'ai compris la go. Parce qu'elle s'est dit que c'était un guet-apens. Elle pensait que moi, j'avais appelé un frangin pour qu'on puisse lui faire des mauvaises choses. Ok, c'était pas ça. Parce que c'est quand elle est passée par la chambre qu'elle a vu le chikwang, qu'elle a vu la taille du tout-puissant Mazembe de Sylvain dans le caleçon. Elle s'est dit que mais, ça c'est quel criminel qui... C'est quel criminel qui met... Il met me fouga l'aider là. Ok, c'était pas ça, mais merci quand même à la fille là parce que nous on n'était même pas dans cette optique là. Parce que moi je n'avais pas vu ça sous cet angle là. Imaginons peut-être elle était allée dire aux gens. On devait penser qu'on était des V. Ok, non. C'est après que moi aussi, j'ai dit, toi tu viens là pourquoi? Tu sors en caleçon pourquoi? Il me dit, oh, mais moi je viens pour sauver le coup. Il dit, tu viens sauver le coup comment? Qui t'a demandé de rentrer à la maison? Il me dit, oh, j'étais fatigué. Je ne pouvais pas rester là-bas. Genre quand il allait chez l'oncle là, c'était fermé. Donc il est revenu à la maison. Il m'a même pas fait signe. Il n'a fait signe à personne. Donc, vous voyez souvent comme ça là, à cause d'une incompréhension, on peut t'accuser pour ce que tu ne veux même pas faire. Ok, moi je voulais lui dire de rester. Moi je voulais Fouca. Sylvain savait que je pouvais chasser Sylvain. Mais elle n'avait pas ça dans sa tête en fait. Elle pensait qu'on était des bandits. Et les gars, vérifiez toujours tout. Ne laissez jamais un frangin là quand vous êtes avec une fille, s'il vous plaît. Sinon elle peut se dire que vous venez faire quelque chose de mauvais quoi. Donc faites vraiment très attention les gars. Après ça, quand elle est partie, je lui ai envoyé quand même un message que faut pas suivre, c'est pas ce que tu pensais là. Lui c'est mon frangin avec lequel j'étais en boîte le jour. C'est juste que je ne vous ai pas présenté. Je savais pas qu'il allait être à la maison autant pour moi. Bon, elle n'a pas compris, je vais faire comment? Je ne peux pas aussi venir forcer. Elle pensait que je voulais lui faire quelque chose de mauvais. Mais comme j'ai dit, Dieu merci. Et merci encore à la fille là parce que vraiment, c'était une incompréhension. Dans le monde dans lequel on vit actuellement là.
Ah, tu es en prison depuis, hein? Ah, tu es en prison depuis. Ah oui, 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 oui. Donc voilà pourquoi, les gars. Je vous dis toujours ça. Si c'est une fille que vous venez de rencontrer, qui va peut-être venir chez vous, si vous avez des frangins, faites tout même pour que les frangins ne soient pas là. Parce qu'elle peut interpréter ça bizarrement. Vous voyez un peu, non? Voilà. Même si tu es beau, bon, même si on est beau comme moi, ouais, les gars, en tout cas, continuez d'envoyer vos histoires. Il y a des gens qui envoient. Mais les filles, là, les filles ne veulent plus envoyer des histoires, je ne sais pas pourquoi. Et je vois que vous aimez beaucoup les courts-métrages que je fais là. Est-ce qu'on ne va pas arrêter les histoires? On arrête totalement les histoires. On se concentre sur les courts-métrages. Mais si je fais des courts-métrages, ça sera uniquement une vidéo par mois. Hein. Je vous dis déjà, s'il vous plaît. Donc, on arrête totalement les histoires. Vous voyez comment? Vous voyez comment? Mettez en commentaire. On arrête les histoires. On fait que des courts-métrages. Les filles.